Sud Radio, Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio. Vous le savez, nous sommes installés ici sur la terrasse du Théâtre des Vents. Et si vous ne le savez pas, sachez que maintenant, vous le saurez. Jusqu'au 25 juillet, on ne bouge pas avec une équipe qui gagne. Titouan, Mathéo. L'occasion, on va fêter quand même les 60 ans du Festival Off d'Avignon. Ça va être formidable. Les coulisses, des invités, casting de rêve. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir des gens que j'aime professionnellement, amicalement. Ils sont formidables. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Marie Reynaud. Bonsoir. Bonsoir, non, bonjour. Les trésors. À tous. Et Ethan Oliel. Bonjour Ethan, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Vous allez bien? Très très bien. Vous êtes arrivé quand à Avignon? Ça fait une semaine qu'on est là. Une semaine que vous êtes là. Ouais, en ressenti 4 semaines, mais seulement une j'ai semaine. ça aussi, 5 jours, ressenti 3 mois là. On invite bien sûr toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui sur Sud Radio bien de venir à Avignon parce qu'il se passe toujours des choses incroyables. Alors certes il y fait chaud, oui, mais il y a beaucoup de salles climatisées. 90% des salles sont climatisées, donc vous n'hésitez pas. Nous on fait l'effort, hein. Nous on fait vraiment l'effort énorme de venir tous les jours, on s'arrache le slip, on va afficher, on fait vraiment la totale. Donc maintenant c'est aux gens de faire l'effort de... Venez les amis, venez. Venez jusqu'à nous, venez ici si vous le voulez, sur la terrasse du Théâtre des Vents. En plus on a plein de cadeaux cette année à vous offrir, des casquettes, des t-shirts. De toute beauté. On a des petits mugs, des stylos également. Ah ouais. Parlons vrai. Alors Voilà. t-shirt, il n'y a que XL, hein. Je préviens juste parce qu'il y a Oui, pas... mais à mon avis, au bout d'une semaine de tractage, de toute façon, ton t-shirt il devient. Ça doit être ça. Aussi. Marie, on va commencer par toi. Oui. À l'honneur, les femmes, bien évidemment. Toi, tu joues tous les jours au Théâtre des Vents, ici à Avignon. Oui, juste en face. Un spectacle Exactement. musical. Musical et humoristique, voilà, je fais de la chanson humoristique et donc là cette année je suis accompagnée de deux musiciens. Ouais. Et donc c'est entre le stand-up qui est mis à l'honneur et la chanson. Et c'est né comment en fait ce spectacle que j'ai vu entre autres à l'Européen, que j'ai vu l'année dernière ici aussi à Avignon. Oui, en solo. En solo. Oui, c'est né. Alors j'ai travaillé 5 ans chez Rire et Chanson, je faisais des chroniques sur l'actualité, j'écris des chansons sur l'actualité. Je connais pas. Voilà, ouais. La grande famille de Rire et Chanson. Et donc c'est né de ces chansons, et puis après j'ai peaufiné en écrivant d'autres chansons et en mêlant le stand-up et ces chansons que j'allais jouer en comédie club beaucoup à Paris. Donc voilà. Et d'ici la fin de l'émission, si tu le veux bien, j'aimerais bien une petite chanson en live. Mais avant, j'ai un extrait de ton album, justement, qu'on va faire découvrir à nos auditeurs. J'ai voulu me faire épiler le maillot par une professionnelle. Mon tout premier ticket de métro à la cire de miel. En entrant dans l'institut, celle-ci me dit d'un air doux: dans cette cabine, mettez-vous nu. Je ne me suis pas méfiée du tout. Mais quand elle a posé la bande de cire, j'ai su que j'allais souffrir. Quand elle a tiré dessus, j'ai cru que j'allais vomir. Et toute gémissante sur un coin de la table, j'entends: vous voyez bien que c'est supportable, mais laissez-moi m'en aller. Marie Reynaud, extrait de ton album et qu'on peut aussi retrouver sur scène. Partout. Enfin, sur les réseaux sociaux, les plateformes d'écoute. J'ai même un petit CD pour ceux qui ont encore des lecteurs, un vieux Sonic et un lecteur CD. Je les vends à la sortie. Du 4 au 26 juillet. Oui, nous sommes le tout à 6, fait. donc j'ai déjà 2 jours. Comment ça se passe avec le public cette année? Oh là là, c'est très sympa, hein, Ouais. vraiment. C'est chaud, hein, c'est très très chaud. Ouais. Mais c'est vrai qu'il Non, y a c'est cette super. atmosphère particulière ici à Avignon où les gens sont gentils. Oui. Et ça fait du bien dans ce monde hostile, comme je tiens à le souligner assez régulièrement. Il y a ce partage, on s'échange des bons tuyaux. Oui, je suis d'accord. complètement. Ouais, je sais pas Pardon, quoi. Ethan. c'est tout pour le moment. Non, pardon, j'ai complètement. Je me suis immiscé dans la conversation, je suis navré. Mais tu fais partie de la conversation. Non, mais excusez-moi. Non, mais oui, il y a une espèce de gentillesse globale ici, de consentement à la gaieté, j'ai l'impression, pour un mois. Tout le monde fait ce pari-là. Je trouve ça génial. Ethan, justement, plus que tu rebondissais, ton spectacle est à ton image.
Franchement, comme disait un certain Old Olaf, je suis fan. On est tous fans d'Ethan. Toi, à la base, avant de parler du spectacle, à mon avis, qui va devenir le spectacle du Festival Off d'Avignon, seul en scène. Si, franchement, si, parce que il y a tout dans ce spectacle. Toi, tu voulais être journaliste? Oui, je voulais être journaliste sportif, moi. Je voulais commenter les matchs de foot. Mon rêve, c'était d'aller à Anfield et de commenter tous les samedis les matchs à Liverpool. Voilà, c'était mon rêve. Mais je le ferai peut-être un jour, qui sait. Et tu suis la Coupe du Monde? Je suis très fortement la Coupe du Monde. Je suis maniaque. Je connais tous les effectifs. C'est hallucinant. Ouais, un petit pronostic pour notre France. Un petit pronostic biaisé émotionnellement ou pas du tout? Ouais, alors biaisé émotionnellement, oui, on va gagner, ouais. On va gagner. Ce spectacle, tu l'as écrit il y a quelques années. Il y a quelques temps, absolument. Quelques temps. On va rappeler simplement qu'on a pu te découvrir aussi dans un spectacle formidable. Tu as été la révélation du jeune espoir masculin dans le poète, le cercle des poètes disparus. Ça a changé un petit peu beaucoup de choses pour toi. Tu as eu le Molière. Oui. Et en plus, ce qui est fou, c'est que ce spectacle, tu voulais le produire. L'adapter. Le cercle des poètes disparus. Oui, absolument. Je m'étais renseigné pour obtenir les droits avec des amis avec qui on voulait le monter à l'origine pour Avignon. Et donc on avait appelé les États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas? Allô les États-Unis, comment est-ce qu'on fait? Et ils nous ont dit vous les aurez jamais. Les droits ils ont été vendus il y a quelques temps. Et une fois qu'on a été refusé, 2 mois plus tard, l'audition pour le monter au Théâtre Antoine est tombée, donc on s'est dit signe du destin incroyable, passons tous l'audition. Et moi je l'avais passé parce que c'était mon film préféré et que je m'appelais Ethan, notamment en hommage à Ethan Hawke qui joue dans le film. Donc il y avait toute une histoire et une symbolique extraordinaire pour moi pour ce film-là. Le Garçon Nuage, jusqu'au 25 juillet à la Scala à midi. Aujourd'hui c'est relâche. C'est un spectacle émouvant. Tu nous prends en trip, tu nous racontes ton histoire. Sans doute, un petit peu quand même. Un peu épaissi, il y a un peu de toi par le feu de l'imagination, mais oui. Je parle d'amour. Absolument. Tu es comédien, tu es chanteur, tu es danseur, tu sais tout faire. Ou presque tout. Ma grand-mère qui t'a dit de dire. Les crêpes aussi peut-être non? Ah non, très mal. Très mal. Piètre cuisinier. Non mais quand on te voit sur scène, on te voit habiter, on a envie d'être avec toi. On sort de la salle, on est pris au trip. Moi j'ai les larmes qui me sont montées, mais bizarrement après le spectacle. Oui, il y a pas mal de gens qui font ça. Ouais, parce que c'est plein d'émotions, c'est un nouveau départ dont tu nous parles. Absolument. C'est un peu ça. Oui, c'est ça, c'est un nouveau départ, c'est une façon de réconcilier l'imagination et la réalité. C'est la tentative en tout cas de ce spectacle-là. Et ce que j'aime avec toi, c'est qu'il y a ce côté très pudique et sur scène tu transformes. C'est incroyable. Tu l'as vu Marie, non? Non, je rêve d'y aller. Mais viens, tu es la bienvenue, je vais te voir aussi avec plaisir. Et on peut retrouver aussi le texte. Oui, le texte est disponible à la sortie et il est préfacé par mon ami et poète modèle, monsieur Mathias Malzieu, que j'adore et que j'embrasse. Eh bien écoute, on l'embrasse très très fort. Marie, est-ce que tu vois d'autres spectacles justement pendant le festival? Oui, je vais voir Chicandier tout à l'heure. Et puis je vais aller voir Clémentine Célarier aussi dans Mon Cowboy. Que j'ai vu la Générale. Que je vais voir et qui sera invitée de Sud Radio dans les jours qui arrivent. Ah oui, c'est vraiment une très belle pièce mise en scène, tout est poétique et ça parle du cancer qui est quand même un sujet beaucoup d'actualité et en même temps très dur, mais elle arrive à le rendre poétique et drôle. On rappelle que vous êtes en spectacle jusqu'à la fin du festival, enfin si vous êtes toujours debout. C'est l'ambition en tout cas. C'est l'ambition. Tiens, je vais proposer à nos auditeurs et vous aussi de jouer un petit peu, un petit quiz comme ça sur Avignon. On est parti. On est parti. Très très simple, c'est question de rapidité. Celui qui dégaine le plus vite. Vous aussi chez vous et encore 1000 merci d'être fidèle à Sud Radio tout au long de l'année jusqu'à la fin de ce festival. Alors des petites phrases qu'il va falloir terminer. Allez. C'est très simple. Sur le pont d'Avignon, on y danse. Bravo, 1-0. Okay. Il n'y a pas de souci. Question complètement nulle, mais c'est pas très grave. Le pont d'Avignon porte aussi le nom du pont de... Oui. Eh oui. Qu'on adore, qu'on embrasse. Qu'on adore. Saint-Béné... Saint-Bénézé. Saint-Bénézé. C'est très beau. Ah, finalement, ça, voilà, on apprend des choses tout en s'amusant ici sur Sud Radio. Saint-Bénézé. Le célèbre palais d'Avignon et le palais des Papes. Waouh, ils sont forts. Pas mal, hein. En termes de spectacle cette année, le Festival d'Avignon, c'est plus de 1700
1700 1800. 1800 Ah, bien joué. spectacles. Bien joué. Il va falloir choisir les bons et aujourd'hui il y en a déjà 2, donc c'est le moment ou jamais. C'est le moment. Chaque jour se joue plus de combien de représentations, à votre avis? Oh là là. Allez, un petit indice, c'est plus de 1000. Ah bon? Ouais. Vous aussi, dégainez. 1300. 2005. C'est 1250 Ouais, représentations. pas loin. Allez, une petite dernière pour Yes. la route. En terrasse à Avignon, pour se rafraîchir, on boit du Pacalo. Pacalo. Bravo. Ah, merci. C'est bon. Julien, merci. réalisateur de cette émission, est-ce que tu peux nous dire qui a gagné ce Bonjour match? messieurs, dames. Bonjour. Alors égalité Bonjour. de mon côté il me semble. Ah, Égalité. très bien. Moi, Ça j'aime me va, bien. ça me va. Tout le monde a Ça nous va. gagné. Bien, moi. Ça Où nous ils va. sont les petits cadeaux, Allez, les on a petits gagné un cadeaux Sud t-shirt. Radio là, les t-shirts. Tiens, je t'offre un crayon. C'est incroyable. Il n'y avait pas ça avant. Tiens. J'adore. Il n'y avait pas ça, c'est nouveau. Bah, il y a plus d'argent. Je ne sais pas. On rappelle nos invités jusqu'à 14h, pardon, ici sur la terrasse du Théâtre des Vents, Éthanoliel, le Garçon Nuage jusqu'au 25 juillet à la Scala. C'est tous les jours à midi, sauf le lundi. Et Marie Reynaud, élevée en plein air, Oui, comme la poule. comme la poule, au Théâtre des Vents à Oui. 18h35. Tout à fait. Tout à fait. On se retrouve dans quelques instants, parce qu'on va faire une petite pause de fraîcheur, ça vous dit? Oui. Allez, pause fraîcheur tout de suite. Allez. À tout de Parfait. suite. Sud Radio, Christophe Meillan, depuis le Festival Off d'Avignon. Ils sont nos invités jusqu'à 14h, Éthanoliel et Marie Reynaud. C'est ce qu'on vit tous les jours ici à Avignon. Si vous ne connaissez pas ce festival, je vous conseille vivement de venir. Vous prenez votre voiture, vous prenez le train, vous prenez l'avion, vous prenez ce que vous voulez, un mulet, un cheval, vous arrivez épuisé certes, mais vous allez découvrir des spectacles incroyables dans des univers complètement différents. Voilà, il y a de la magie, il y a du cirque, il y a du clown, il y a de l'humour musical, il y a du seul en scène qui vous fait chialer. Et voilà, c'est la magie de ce festival. Et on fête cette année les 60 ans. Les 60 C'est ans. incroyable. Oui. C'est incroyable. Oui, c'est Marie, toi qui es pas très loin De la soixantaine. Non. Tu as fait combien de festivals? Mais moi, c'est mon quatrième festival en entier, quoi. Après, je suis venue faire des exceptionnels, mais 4 fois, je l'ai fait en entier. Ouais. Et au fil des ans, tu vois une évolution ou est-ce qu'il y a des choses qui changent? Oui, ouais, tu sens qu'il y a de moins en moins de droit d'afficher. Tu Ouais. sens que ça se restreint. Non, sinon il y a de plus en plus de spectacles et c'est toujours une expérience extraordinaire d'année en année de découvrir les nouveaux spectacles qui arrivent. Enfin, vraiment, à chaque fois, moi, même quand je ne jouais pas, je venais en spectatrice. Il faut être curieux. Ah ouais, c'est ce que génial. voilà, c'est ce que vraiment je dis à tout le monde, soyez curieux, Absolument. Se laisser c'est surprendre. important. Et toi, moi, je t'avais vu dans Lumière. Ouais. Voilà, donc là, tu t'es avec une bande de potes. Cette année, Absolument. tu es seul. Est-ce que c'est différent pour Ah toi? oui, ça n'a rien à voir. Ouais. En fait, alors, l'avantage que j'ai, c'est que je suis accompagné quasiment aussi par la même personne, puisque c'est le metteur en scène de Lumière et le producteur du spectacle. Donc ça, j'ai cette chance-là d'être Ouais. suivi par ce monsieur que j'adore, qui s'appelle Maxence Gaillard et que Ouais, j'embrasse. qu'on salue. Et qu'on embrasse très fort. Et donc ça, j'ai ce bonheur-là, mais effectivement, jouer seul, ça n'a rien à voir. C'est vraiment pas le même exercice. Avant de continuer, Oui. on va continuer à parler avec nos amis de la scène indépendante. 2 petites minutes. On va recevoir notre président de la scène indépendante, Fabrice Roux. Bonjour Fabrice. Bonjour, 60 ans cette année aussi. Oh bravo, ça bah, fait. oui. Bon anniversaire. Et c'est pour ça que quand j'ai entendu que vous parliez des 60 ans, j'ai dit il faut ça pour moi. Voilà. Je suis un vieux grigou, je suis né avec le Festival d'Avignon à Avignon. Donc je suis un toujours aviné. aussi beau quand même, Non, élégant. je suis comme le festival, quoi. Il faut Je me l'expliquer bonifie. aux personnes qui nous écoutent, qui n'auraient pas l'image, parce que même si aujourd'hui la radio est filmée, c'est un jeune homme, Fabrice. Oui. Dynamique. J'ai mal au dos quand même, cela dit. Et puis en tant que président de la scène indépendante, j'ai tellement de sujets de préoccupation, notamment politiques, et je sors d'une réunion avec des députés où j'ai un peu mal aux reins, aux jambes, partout, parce que les sujets sont nombreux. Il va falloir que nos politiques fassent de cet élément, de cette élection cette année, il va falloir que la culture revienne au milieu des sujets de préoccupation des Français, parce que c'est un sujet transversal qui aide à l'insertion, à la diversité et aussi à la cohésion sociale. Donc voilà, je ne sais pas si on va avoir l'occasion d'en dire un mot, j'aimerais bien en dire 2 mots, mais je laisse l'émission se dérouler. 2 mots maintenant. 2 mots maintenant pour dire que donc ça fait 2
deux fois que on ne parle jamais de culture pendant les élections présidentielles, et c'est bien dommage, parce qu'encore une fois, la culture, c'est très important. C'est la musique, c'est le cirque, c'est le théâtre, c'est l'humour. L'humour, c'est un genre d'ailleurs qui est en train de se développer de plus en plus, qui est en train de permettre à des gens de s'exprimer de plus en plus. Et donc je dis, il faut absolument que ça devienne un sujet capital pour les hommes politiques. Et par ailleurs, il y a un sujet là qui est brûlant, c'est qu'on va être très contraint par le budget. C'est le CNM, la STP, les taxes pour la billetterie qui permettent à tous ces producteurs d'investir sur des artistes comme Ethan, comme Marie Reynaud, et qui aujourd'hui sont plafonnés. Il faut absolument déplafonner ces aides pour que nous puissions continuer à faire ce que nous avons toujours fait. Le cinéma français existe parce que la diversité culturelle existe. Si on veut que le spectacle vivant continue d'exister, si on veut que le Festival d'Avignon continue d'être le premier festival mondial du théâtre, il faut nous permettre d'être divers, variés, et de pouvoir accueillir 1700 troupes chaque année. Je termine en plus cette année. Avignon a pour ambition, de notre point de vue, de devenir aussi la musique, puisqu'il n'y a pas d'endroit où on offre du spectacle vivant musical, de scène musicale actuelle. Et là, cette année, avec la musique se lâche pendant les relâches, la scène indépendante a monté avec GDP, Gérard Drault Productions, la musique se lâche pendant les relâches, qui permettent de venir écouter des concerts formidables de gens qui viennent des Inouïs de Bourges, des Francopholies de La Rochelle, du dispositif Synergie Live d'Écosène, des autoproduits de la SACEM, et avec le CNM, la SACEM, avec tous ces gens, on essaye de favoriser l'émergence d'artistes. Bon, j'ai tout dit. Ça s'applaudit. Putain, franchement, j'essaye de faire vite. Fabrice Roux, président de la scène indépendante, qui est notre partenaire ici à Avignon. Je t'offre un stylo Sud Radio. Et merci. Et je suis très content, j'en profite pour dire à la fois à l'ensemble de la radio et à Monsieur Roger que je suis très heureux de ce petit point chaque jour qu'on a, et où vous nous permettez de mettre en avant certains producteurs qui ont énormément de mal, et Sud Radio est la radio qui nous accompagne, à la mer comme à la montagne. Sud Radio vous accompagne. Eh bien, c'est formidable. Et alors, cher Christophe, puisque tu as la gentillesse de faire des cadeaux à tes invités, j'en ai un pour toi. Je t'ai ramené le texte du spectacle que je t'offre. Merci. Le garçon nuage. Moi, je l'ai vu, donc on conseille bien sûr à tout le monde, toutes les personnes qui nous écoutent, de foncer à la Scala. Ça se passe jusqu'au 25 juillet à midi. J'aurais droit à un petit autographe? Oui, bien sûr. Un petit. On va se lâcher un petit peu? Oui, Marie, tu veux. Une petite chanson sur la Coupe du Monde. C'est possible? Mais bien sûr, Allez. bien sûr, avoir un petit peu de gaieté. Et puis je dédie cette chanson à tous les hommes qui passent leur temps devant la télé en ce moment, devant les matchs de foot. Elle s'appelle la Coupe du Monde des cocus. Pendant qu'au PMU tu chanteras la Marseillaise, il sera déjà sur le pas de ta porte avec du champagne et des fraises. Tu trinqueras avec tes potes une grosse pinte à la main, lui retirera sa culotte après son peignoir en satin. Et je te laisse imaginer ce qu'elle prendra, Fabrice, pendant le coup d'envoi. Ne néglige pas ta meuf pendant la Coupe du Monde. Tu pourrais bien finir cocu pendant que tu comptes au début. À trop passer de temps à compter des coups francs, ta femme au fond de ton lit se prendra des pénaltys. Et pendant que tu crieras à l'hôpital, elle criera fais-moi du sale, fais-moi du sale, fais-moi du sale. Les Italiens feront encore semblant de se casser les chevilles en tirant des corners, alors que ta femme, elle, vraiment, se fera briser les pattes arrière. Je ne commenterai pas toutes ces actions, mais ce sera un carton. Et quand l'arbitre sur son sifflet annoncera la mi-temps, sur sa grande flûte attendrie jouera sans les dents. Tu t'énerveras sur tous les joueurs en hurlant des gros mots. Elle lui susurrera tout en sueur, remets-moi ton petit Ronaldo. Au prochain but, tu feras sauter le bouchon, lui la sautera comme un champion. Ne néglige pas ta meuf pendant la Coupe du Monde. Tu pourrais bien finir cocu pendant que tu comptes au début. Quand tu rentreras chez toi, il sera planqué dans le placard, en attendant que tu repars pour le prochain match demain soir. Tu pourrais bien finir cocu pendant que tu comptes au début. Et merci beaucoup.
Marie Reynaud. Bravo. Et on a failli être cocu quand même au dernier match. Quand même. On a failli le prendre Jusqu'au 25 juillet ici au théâtre des Vents. Merci Marie. C'est pratiquement l'heure de se quitter. Déjà. Bah oui, forcément l'actualité a fait qu'on a dû réduire un petit peu l'émission, mais c'est comme ça. Je vous propose justement pour se dire au revoir la Minute Câline. Sud Radio, en direct du Festival Off d'Avignon, la Minute Câline. La Minute Câline, c'est le moment où on se dit au revoir à notre façon, avec des câlins, des bisous, et puis peut-être conseiller à nos auditeurs des artistes qu'on a envie de faire découvrir ici à Avignon. Marie? Oui, Mehdi Jadi aussi, que j'adore. Mehdi Jadi. Super, oui. Ethan? Oui, allez voir Lumière, merveilleux spectacle à la Scala. Et moi j'ai une bonne nouvelle, Ethan. Oui. Aujourd'hui c'était 30 ans. Oui, oui. Et je voudrais simplement te souhaiter un joyeux anniversaire sur l'antenne de Sud Radio. Merci avec beaucoup. tous tes amis. Joyeux anniversaire. Merci. Voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Ethan. Joyeux anniversaire. Voilà. On importe un petit peu de vie aussi sur l'antenne oui. tous les jours justement pour essayer Le ballon, un peu d'humanité. Un peu d'humanité. Et Ethan, franchement, t'es un homme comblé. 30 ans, écoutez, un jeune homme. qu'est-ce Un jeune que je homme peux vous comblé, un spectacle qui bonheur. marche. Non, mais quel bonheur de fêter ça ici. Si le théâtre était une religion, alors on est en ville sainte. Et c'est un pur bonheur de célébrer ça avec vous, d'être ici sur Sud Radio, de pouvoir célébrer, de pouvoir continuer d'œuvrer. Donc merci beaucoup. Merci d'être là, les amis. Merci beaucoup. Si on pouvait te souhaiter quelque chose, Ethan, pour la suite. La santé, le reste, je vais essayer de m'en charger. Marie, avant de se quitter, toi aussi, qu'est-ce que tu souhaites pour demain, après-demain, après-après-demain? Remplir des salles et puis passer d'aussi bons moments comme ça, c'est que du partage en fait. On a un métier formidable qui est très humain, et dans le monde d'aujourd'hui, quand on écoute les actualités, on se dit quand même que c'est nécessaire de créer des moments de rencontre et de joie et de musique, et voilà, de partage. Bien, merci beaucoup. On va donner rendez-vous à tous nos éditeurs demain sur l'antenne de Sud Radio avec un casting de rêve. Une nouvelle fois, Arthur Junio, entre autres. Nous aurons aussi notre ami Roman Dedouic et Charlotte Boisselier. Fabrice Roux, merci beaucoup d'être partenaire. Merci à vous d'être partenaire. On est content. Et puis surtout, on est content d'avoir sur cette belle terrasse chaque fois un animateur formidable, Christophe Meillan. Bravo Qui fait un boulot de dingue. Bravo, il se tape tous les spectacles. Et Dieu sait, sur 1700 spectacles, il faut qu'il aille en voir beaucoup. J'en suis déjà 1300. Ce qui est pas vrai sur les rotules. On va vous laisser. N'oubliez pas ce soir, si vous voulez suivre l'actualité du foot, c'est tous les jours de la semaine sur Sud Radio. Les tontons du mondial, c'est un moment important. Et puis, allez, c'est que jeudi le match, mais c'est pas très grave. On aura le temps d'en reparler d'ici là. Mille merci à nos équipes ici sur Sud Radio avec Titouan, Mathéo. Merci Julien. Que des vieux. Hein. Que des vieux. 60 ans d'âge moyen. D'ailleurs, ils ont des prénoms de vieux. Ils pourraient s'appeler Robert, Jacques ou Jean-Louis. Merci aussi à Julien, le réalisateur de cette émission. Je vous embrasse très très fort, les amis. Merci. À plus tard et bon festival à vous. Merci beaucoup, Marie, Ethan. Bon festival à demain, les amis. Ciao, ciao. Demain. Le Festival Off d'Avignon, en direct tous les jours de 13h à 14h sur Sud Radio. Sud Radio vous envoie au soleil en République dominicaine pendant tout le mois de juillet. Écoutez Sud Radio tous les matins et tentez de partir avec la compagnie aérienne Air Europa pour la République dominicaine. Au départ de Paris, direction la République dominicaine avec Air Europa, la compagnie qui relie l'Europe à l'Amérique latine. Pour vous inscrire, envoyez dès maintenant été par SMS au 7 20 18.